Elle cherchait simplement son fils disparu. Quand elle a vu le dessin dans le couloir, elle s'est soudain souvenue de quelque chose d'important. C'est que lors de l'inondation, son fils lui avait dit de jeter un œil au dessin sur sa tablette. Mais elle refusait toujours catégoriquement. Parce qu'en cas d'inondation, qui aurait le temps de regarder des dessins pour vérifier ses soupçons intérieurs? Elle sort rapidement son téléphone pour synchroniser avec l'album sur la tablette. Mais elle a vu une scène effrayante. Sur la tablette, les dessins de son fils montraient en fait ce que son fils avait vu avant d'être forcé à être récupéré. Le point de vue de la maman au moment de la séparation entre mère et fils. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que son fils a dessiné ce tableau d'innombrables fois. Cela lui a immédiatement rappelé l'image de son fils caché dans l'armoire lors de l'inondation. Refusant de fuir, elle s'est donc précipitée dans une pièce. Mais au moment où elle a ouvert l'armoire, elle a découvert qu'il y avait en fait la sécurité du laboratoire. Et à ce moment, son numéro sur la poitrine est passé de 7993 à 13417. Cela signifie qu'elle a été coincée dans cette boucle d'IA des innombrables fois, sans jamais réussir à retrouver son fils disparu. On ne sait pas combien de cycles elle a encore traversé. Le chiffre sur sa poitrine est même devenu 21 499. Pendant ce temps, l'inondation a déjà submergé tout le bâtiment. Pour survivre, Anna a dû grimper de force sur le toit de l'immeuble. À sa grande surprise, elle a découvert qu'il y avait encore une armoire ici. Cette fois, le fils s'est vraiment caché à l'intérieur. Mais à ce moment-là, le fils est mort d'une crise d'asthme. En fait, la raison pour laquelle le fils s'est caché dans la penderie, c'est parce qu'elle, lors de ses adieux à sa mère, la mère lui a dit de rester caché dans la penderie, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'elle puisse rouvrir les yeux. Sans autre choix, Anna a dû relancer la boucle une fois de plus. Après tant d'efforts acharnés, Anna a enfin trouvé son fils dans le placard. Mais à ce moment-là, les agents de sécurité arrivaient aussi derrière elle. Une énorme inondation déferlait vers elle. Pour couvrir la fuite de son fils, Anna a dû le laisser sauter seul dans l'eau pour s'échapper, tandis qu'elle assurait la protection derrière. Je ne m'attendais pas à ce que sa manœuvre cause le crash du serveur du monde virtuel. Toutes les données ont cessé de fonctionner. Et dans l'esprit d'Anna, des moments quotidiens avec son fils ont surgi. Finalement, seules les données d'Anna sont revenues à la normale. Elle a plongé dans l'eau pour prendre son fils dans ses bras. Le déluge les a complètement submergés tous les deux. Anna a donc emmené son fils pour suivre un entraînement émotionnel dans un environnement IA et a achevé la création de son corps physique en laboratoire. Mais à ce stade, le film rencontre un problème majeur, à savoir comment Anna pourrait retourner sur Terre avec son fils pour poursuivre la civilisation humaine.